N'est-ce donc pas frustrant de voir qu'encore aujourd'hui, on a, dans des très grandes entreprises, en étant indépendant ou bien dans des PME, une grosse partie de notre activité commerciale ou bien de nos processus d'entreprise qui repose encore sur des fichiers Excel. Parce qu'en effet, dû à son adoption très massive et sa simplicité de prise en main, Excel est juste devenu un incontournable. Mais aujourd'hui, des solutions no-code sur le marché ont bien identifié le potentiel de pouvoir espérer à terme remplacer ces bons vieux fichiers Excel. Et aujourd'hui, je te propose de parler de l'un de ces outils. Cet outil, il s'agit de Airtable. Airtable, c'est une solution no-code qui a pour ambition de remplacer tous nos fichiers Excel et plus largement de devenir la base de données no-code de référence dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de revenir avec toi sur Airtable et de découvrir cet outil afin de comprendre comment on va pouvoir le prendre en main rapidement, à quel usage il répond et à la fin de te donner mon avis si Airtable est une solution envisageable pour remplacer enfin ces fichiers Excel. Tu veux débuter de la meilleure des manières avec Power Platform? C'est très simple, télécharge gratuitement le Backpack Power Platform en description de cette vidéo. C'est un guide que j'ai conçu après 3 ans à travailler avec une multitude de partenaires et de clients sur Power Platform. Il recense les meilleures pratiques à adopter, que tu sois un citizen developer ou un centre d'excellence. Il comprend aussi plus de 200 scénarios no-code, low-code à reproduire pour améliorer ton quotidien. Alors pour l'obtenir, c'est très simple, il te suffit de sélectionner le lien, de mettre 0 et de cliquer sur Je veux ça. Et juste après, tu auras accès aux 2 liens que tu vas pouvoir utiliser. Alors tu vas le voir, Airtable, il permet de répondre à un nombre de cas d'utilisation assez fou et qui touche aux différents métiers possibles. Que cela soit pour les ressources humaines afin de gérer des employés, de la paye, la finance pour pouvoir gérer toutes les finances de ton entreprise, pour les commerciaux par exemple afin de créer un CRM dans Airtable, ou encore par exemple pour des équipes type marketing, gestion de projet afin de pouvoir suivre des campagnes marketing, des publications sur les réseaux sociaux ou encore, comme je le disais, dans la gestion de projet pour pouvoir tout simplement suivre nos différents projets dans le temps et à la fin prendre les bonnes décisions. En fait, Airtable, tu pourrais l'utiliser à chaque fois que tu as de la donnée qu'il faut traiter, qu'il faut stocker et qui va te permettre ensuite de prendre des décisions. Et c'est réellement là qu'Airtable est un véritable différenciant, c'est qu'il éclaire complètement la manière de pouvoir déjà stocker la donnée, mais ensuite de pouvoir aussi l'interpréter et l'analyser. C'est vraiment une de ses forces. L'outil en plus est très simple à prendre en main. En quelques heures, on peut déjà avoir un niveau intermédiaire sur Airtable pour pouvoir commencer à jouer avec nos données. Et en plus, je te le montrerai juste après, mais Airtable a beaucoup de capacités d'intégration, que ce soit avec Make, avec Zapier, pour pouvoir tout simplement s'étendre et à la fin pouvoir solliciter tout un stack no-code, low-code qu'on va avoir et derrière automatiser aussi les actions. Il permet d'en prendre, mais il permet aussi surtout d'en automatiser. Donc comme je le disais, Airtable, c'est une solution de base de données en no-code. Ça va permettre donc de stocker nos données. Je rentre mes données, elles sont stockées. Et pour ça, il est important de connaître la notion du coup de base de données. La base de données, il faut l'avoir comme un fichier Excel. En effet, je le disais, Airtable vise à remplacer tous nos fichiers Excel et donc il s'adapte à cela. En fait, dans Airtable, je vais avoir ce qu'on appelle une base de données. C'est, disons, un fichier Excel et ensuite, à l'intérieur de cette base de données Airtable, je peux avoir plusieurs onglets. Tout comme on l'a dans Excel, en bas, vous avez plusieurs onglets de votre fichier Excel. Et à l'intérieur, la grande différence, c'est que je vais pouvoir créer des colonnes pour stocker mes données. Par exemple, je suis un pays, j'ai une base de données de pays, je vais avoir plein de pays, le nombre d'habitants, la capitale, etc. Mais la grande force d'Airtable, ça va être la capacité que je vais avoir à pouvoir déjà structurer la captation de ces données. Je vais pouvoir tout simplement dire dedans, en fait, cette donnée-là, ça doit être un chiffre. Cette donnée-là, c'est par exemple une liste déroulante. Ici, c'est un lien, un email. Ce qui m'assure qu'à la fin, toutes les personnes qui vont être impactées par cette base de données vont rentrer de la donnée à l'intérieur, mais de la bonne manière. Comme ça, derrière, j'ai pas à perdre de mon temps à faire du reformatage, à devoir nettoyer ma base de données. J'ai une base de données, on rentre de la donnée et tout simplement je l'exploite à la fin, je l'analyse et je prends les bonnes décisions encore une fois. Et en plus de ça, on le verra dans la démonstration, Airtable, il va réellement permettre de pouvoir avoir une lisibilité parfaite sur la donnée. Que ce soit par différents types de formulaires,
On peut très vite passer en mode tableau, on peut passer en mode Kanban ou bien en formulaire, ce qui permet de vite voir nos données, en plus de les filtrer en quelques clics pour avoir une lisibilité parfaite. Et donc juste ici, on est dans Airtable. C'est à partir de là que je vais pouvoir commencer à créer mes tables. Alors si je prends ici la page d'interface, donc à partir du moment où je tape l'URL airtable.com, j'arrive directement sur une page où je vais retrouver mes bases de données. Ici déjà, ce qui est intéressant, il y a une première notion à connaître, ce qui est au milieu de l'écran, c'est ce qu'on appelle la partie Workspace. Ici, j'ai mon workspace personnel, c'est là où je vais retrouver mes bases de données personnelles. Étant donné que je suis tout seul, je vais tout simplement juste avoir des bases de données pour moi. Par contre, je pourrais, comme ceci, créer des workspaces qui seraient intéressants, par exemple, pour des équipes finance. Et à l'intérieur, je retrouve en fait tout simplement toutes les bases de données qui sont reliées à mes équipes finance. Ça me permettrait ici de voir tout simplement qui est-ce qui est disponible à l'intérieur et ensuite partager pour pouvoir partager du coup ce workspace avec plus de personnes et donc derrière toutes les tables à l'intérieur. Sur la partie gauche, on retrouve déjà les workspaces. On retrouve aussi ensuite un guide d'Airtable comme ceci qui est assez intéressant parce qu'il nous permet de pouvoir retrouver plein de ressources de formation, des webinars, des templates, etc. qui me permettraient de progresser au début sur Airtable. Ensuite, je retrouve les webinars, le centre d'aide, des capacités d'import et enfin la partie What's New qui est aussi bien pour suivre toutes les nouveautés d'Airtable. Il y en a vraiment quasiment tous les mois, donc n'hésitez pas à le regarder. Alors dans un premier temps ici, j'ai utilisé un template Airtable de gestion budgétaire qui me permettrait de pouvoir gérer en fait tous les budgets de mon entreprise. Imaginons je sois une PME, et bien ici, j'ai une partie budget. À l'intérieur de ma base de données budget, j'ai ici une table, la table budget. Comme vous pouvez le voir, on est sur une interface, comme je le disais, qui ressemble énormément à ce qu'on a dans Excel. Et ici, par exemple, j'ai en fait tous les budgets mensuels avec plein de choses à l'intérieur, les mois, les différents mois, les années. Ici, par exemple, la fin du mois, la balance que j'ai en fin de mois, les revenus, etc. Plein de données, les dépenses. Et ici, des liens avec, on les voit en bleu, avec d'autres tables. D'autres tables en effet. J'ai ici par exemple un lien avec la table Income. Donc si je viens ici sur Income, je peux retrouver par exemple toutes mes sources de revenus entre mon magasin et un site web. Je pourrais aussi très facilement, comme vous pouvez le voir ici, passer sur une vue galerie, passer sur une vue Kanban, et bien évidemment si je passe ici en online, janvier 2019, si je reviens ici, tout simplement, je retrouve tout en online. Donc j'ai bien un changement qui est fait dans ma table. C'est pas simplement de la visualisation, c'est aussi un moyen de pouvoir interagir avec la donnée. Ensuite, j'ai une partie expense comme ceci. Donc là, c'est intéressant parce que si vous regardez bien, la donnée a été filtrée par type. Donc ici, par différents salaires, wage. Et si je regarde ensuite, groupé par employé. Et en fait, ici, je pourrais voir tout simplement le wage, donc le salaire de chacun des employés, étant donné que ça a été groupé par employé. Et comme ceci, ici, vous pouvez le voir, j'ai les différentes données qui ont été classifiées. Ce qui est encore une fois aussi super intéressant, si vous regardez sur la gauche, je peux voir les dépenses par mois. Donc, est-ce que j'ai plutôt des taxes, des utilitaires, du loyer ou des salaires par employé? J'ai ici un groupement qui est fait du coup par type de catégorie entre les salaires, les taxes, les assurances et aussi toutes mes dépenses. Donc je peux partir de ma table où j'ai toutes mes dépenses et derrière, je peux comme ça aller voir des vues groupées par catégorie. On les retrouve toujours ici en haut, ici groupées par le type de catégorie. Ici, filtré sur par exemple un mois, filtré sur le mois de juillet. Et enfin, la partie salaire par employé qui combine tout. Donc on peut vraiment faire des analyses très poussées, super simplement, en quelques clics. Et enfin, j'ai une dernière partie salarié ici qui permet de vous montrer aussi les types de choses qu'on peut mettre à l'intérieur avec une photo par exemple des employés, le rôle dans l'entreprise, etc. Ce qui permet aussi de créer des choses un petit peu plus jolies. Ensuite, à présent, je vais vous montrer comment on peut créer une petite table ensemble. Donc moi, j'ai déjà créé une base de données qui s'appelle Suivi des projets. Et à l'intérieur, j'ai créé une table parce que mes projets se retrouvent dans différents pays.
France, avec le nom du pays en colonne, la capitale, le nombre d'habitants et le drapeau. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter une table juste ici. Alors, ce qui est intéressant, déjà, vous pouvez voir que je peux ajouter de la donnée d'une autre base Airtable, ou bien d'un CSV, d'un calendrier Google, Google Sheet, Excel, Salesforce, et j'ai plus de 21 sources comme ça qui sont disponibles que je peux intégrer directement à l'intérieur de Airtable. Donc ça me permet d'importer ma donnée si elle est déjà quelque part, si j'ai envie par exemple de moderniser les choses. Je vais ici tout simplement créer une table blanche et je vais l'appeler projet, avec mes projets à l'intérieur. J'arrive sur cet exemple. Alors ici, je vais par exemple modifier, je vais mettre nom du projet. Je vais rajouter d'autres informations, par exemple, juste ici, une progression du projet. On va mettre en cours, terminé et bloqué. Les en cours, on va les mettre en vert, les terminés, on va les mettre en bleu et les bloqués en rouge. Et on va comme ça sauvegarder. Vous voyez qu'ici, elle s'appelle note, la table. Vous voyez qu'ici, la colonne s'appelle note. On va modifier ça avec progression. Et on va ici supprimer par exemple cette table qui mettrait à qui elle est assignée. Et on va à la place supprimer aussi celle-ci et ajouter par exemple le coût du projet. Le coût du projet. Et ici, on va du coup, par exemple, mettre plutôt un nombre. Donc ici, on a currency, on va mettre en dollars, avec une précision comme ceci, et on va créer tout simplement la chose. Ensuite, ici, on va créer ce qu'on appelle un link, qui va nous permettre de lier, en fait, tout simplement avec une autre table, et on va prendre ici pays. On va appeler ça pays, et on va prendre nom du pays. On va ajouter un champ, et vous allez voir à quoi cela sert. Donc ici, je vais mettre par exemple le projet alpha, je vais mettre en dessous le projet oméga et le projet bêta. Donc ça me permet d'avoir plusieurs projets prêts. On va mettre différents statuts, en cours, terminé et bloqué. On va mettre un coût à chacun de ces projets. Ici, on va mettre 3000, ici, on va mettre 40 000, et ici, on va mettre 1290. Et on va sélectionner comme ceci un pays. Ici, on va par exemple prendre la France. Ici, on va prendre l'Allemagne. Et ici, on va prendre l'Italie. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'étant donné que j'ai créé un lien, ici, on va me remettre à chaque fois le nom du pays. Sauf que ici, si j'édite, et je mets par exemple le nombre d'habitants, ça va tout simplement, en sélectionnant un pays, étant donné que j'ai créé un lien, me permettre d'avoir le pays et le nombre d'habitants de ce pays, en reprenant la donnée d'une autre table. Et à présent, je vais pouvoir ajouter un dernier type de colonne qui est comme dans Excel. Vous allez retrouver ici l'exemple. Donc je vais prendre le nom du pays avec le nombre d'habitants à l'intérieur. Donc ici, nom du pays, que je vais tout simplement diviser par le coût du projet. Ici, normalement, vous retrouvez des choses qu'on a dans Excel, que vous avez déjà vues par le passé. Et je vais cliquer sur créer un champ. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien le calcul qui est fait entre la division de ma colonne 5 et ma colonne 3, ce qui me permettrait d'effectuer des calculs à l'intérieur. Si je reviens juste ici sur la gauche, je pourrais aussi créer un formulaire qui me permettrait de pouvoir rentrer mes données et ensuite de l'envoyer à des personnes, comme vous avez pu le faire dans Microsoft Forms ou bien dans Google Forms. Je vais pouvoir avoir une vue calendrier, si j'avais des dates par exemple pour mes projets, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est par exemple la galerie, où en fait ici je retrouve une vue galerie de mes différents projets. Je sélectionne un projet, je peux l'éditer ici avec un petit formulaire, et c'est la même chose sur la vue Kanban qu'on a vu avant, où je vais pouvoir le régler sur la progression. Si je passe ce projet en terminé, je reviens sur ma vue, et comme vous pouvez le voir, il a changé juste ici. Ensuite, c'est top, vous avez plein de données, vous avez créé vos tables, vous voyez en haut « Partager », ce qui va permettre de partager ou bien par email, ou bien de pouvoir créer un lien partageable avec d'autres personnes. Je pourrais ensuite, comme vous pouvez le voir ici, régler entre éditeur, read-only ou créateur, ce qui va me permettre de pouvoir dire si la personne peut faire des choses ou non. Ici, en fait, je partage toute ma base. Mais par contre, vous voyez que j'ai différentes vues ici. Je pourrais tout simplement partager seulement une seule des vues, mon formulaire, ma galerie ou bien mon Kanban.
ce qui me permettrait de pouvoir y mettre des filtres. Je filtre qu'une partie de la donnée, je la rends partageable à la personne, elle n'a que accès à la donnée filtrée ou groupée, et à la fin seulement la donnée auquel je lui ai donné le droit d'effectuer des choses. Enfin, quelques petits détails, mais toujours super appréciables. Vous voyez qu'en bas, j'ai tout le temps des choses comme la somme. Je pourrais faire des modifications très facilement comme ça, ce qui me permettrait d'avoir vite les données en bas qui sont calculées, divisées à haut niveau. Je pourrais aussi, ici, créer des automatisations à l'intérieur. Donc, vous voyez, je pourrais tout simplement mettre différents déclencheurs. J'ai une capacité d'automatisation à l'intérieur d'Airtable qui me permet de faire des choses, envoyer des emails, etc. Je pourrais profiter des intégrations avec Google Sheet, Google Forms, Outlook par exemple. Et derrière, vous voyez que j'ai plein d'automatisations comme ça. Si je veux par exemple envoyer un email, comme ceci, en quelques instants, j'ai ici une page qui me permettrait d'automatiser un scénario et d'envoyer un email. Et tout ça directement à l'intérieur d'Airtable grâce à ma base de données. Enfin ici, il y a une partie qui ressemble plus à de la création d'applications en no-code avec Airtable basées sur vos données. Vous pourriez en fait très vite créer ici des applications, par exemple ici une interface basée sur mes données. Je pourrais mettre des dashboards, des vues d'enregistrement, des formulaires, ou bien démarrer d'une page blanche. Et comme ça, je pourrais créer des choses à l'intérieur d'Airtable. Il peut me connecter à ma table, par exemple ici à mon projet. Je pourrais filtrer mes données, les trier, les grouper, comme on l'a vu avant. Et en quelques clics comme ça, j'ai une application qui est prête à l'intérieur. À savoir que ça, c'est une fonctionnalité qui est premium dans Airtable, mais j'aurai une application que je pourrais publier, partager sur le web. Tout le monde aurait accès à ces données-là. Ensuite, je peux bien évidemment régler les choses. Et je peux ajouter comme ceci plein d'éléments à l'intérieur, comme dans toutes les applications no-code qu'on retrouve sur le marché. Et je peux créer comme ça des interfaces, des apps. C'est pour ça que ça s'appelle interface. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée sur interface dans les prochains mois. Et enfin, juste si je reviens sur données, je voulais juste vous montrer avant de finir. Donc on parlait de tout ce qui était filtre à l'intérieur. Comment ça s'articule? Ici, je pourrais filtrer quand le nom du projet contient par exemple projet alpha. J'ai uniquement projet alpha qui est disponible. J'ai filtré ma vue. J'aurais aussi pu par exemple filtrer sur le coût du projet quand il est supérieur par exemple à 30 000 $, à 300 000. Et ici, j'ai qu'un projet à 400 000. Je pourrais aussi grouper par exemple par progression, ce qui me permettrait d'avoir ici les projets terminés. J'enlève mon filtre ici et j'ai les projets qui sont terminés, les projets qui sont bloqués. Je pourrais aussi filtrer bien évidemment, mettre des couleurs et tout ça pour pouvoir parfaire mes différentes tables dans Airtable. Donc vous avez pu le voir, c'est quand même assez complet. En plus ici on a des choses très simples à prendre en main. Et donc juste pour finir, vous avez ici à droite la partie extension. Je peux ajouter une extension. Et ici, alors attention, il y a un nombre d'extensions, c'est juste dingue. Que ce soit sur des visuels, que ça soit ici pour ajouter des solutions comme Miro par exemple, de pouvoir utiliser des scripts pour faire du traitement, beaucoup de traitement de données. Et donc il y a des extensions qui sont créées et maintenues par Airtable, qui sont ici, qui vous permettent de faire déjà beaucoup de choses. Par exemple, regardez juste ici avec de la vision. Donc je pourrais mettre des composants d'intelligence artificielle dans mon Airtable. Et après, j'ai des extensions qui sont créées plutôt par la communauté ou bien par des éditeurs, par exemple ici pour Typeform ou comme je le disais avant, par Miro. Enfin, pour en terminer sur cette démonstration d'Airtable, je suis ici sur la partie qu'on appelle tout simplement la partie des templates. Et là, vous retrouvez, regardez juste le nombre de templates qui sont disponibles pour Airtable sur différentes choses, que ce soit pour du marketing, ici du business, pour du légal, pour des ressources humaines. Si par exemple ici, je me mets sur la vie de tous les jours, je vais par exemple pour faire un suivi de restaurant, pour pouvoir suivre l'état santé de votre animal de compagnie, pour chercher un appartement, pour acheter une voiture. Par exemple, je prends acheter une voiture juste ici, je clique, j'utilise le template, vous allez voir, ça va aller très très vite. Ici, je sélectionne le workspace où je veux ajouter la base, je sélectionne ajouter la base, et comme ceci ici, je pourrais déjà importer des données à l'intérieur, et comme ça, j'ai déjà ici un premier modèle qui me permettrait de pouvoir faire du suivi d'achat de véhicules en fonction des sites internet. Et enfin, en termes de template, vous retrouvez aussi ici la partie Universe, où en fait vous allez retrouver des templates qui sont créés par des entreprises.
c'est différent. Par exemple ici, si je veux m'inspirer des process d'UX design qui sont faits par Expedia, eh ben, je pourrais tout simplement reprendre comme ceci le template d'Expedia pour voir à quoi la base ressemble. Je peux l'ajouter dans mon workspace et je peux tout simplement utiliser une base de données qui a été créée par une entreprise comme Expedia avec, vous voyez à l'intérieur, énormément de tableaux. Ça me permettrait de m'en inspirer. Il y a des extensions, de voir en fait toutes les possibilités qu'offre Airtable pour aller très loin. J'ai comme ça une base de données créée par Expedia disponible pour moi pour la gestion du X par exemple. Enfin, concernant la tarification de Airtable. Donc on a un premier plan qui est gratuit, qui permet de créer un nombre de bases illimité, jusqu'à 5 créateurs-éditeurs, de pouvoir avoir accès à l'interface designer pour créer les petits apps. On est limité à une extension par base, et on va pouvoir avoir plus de 1200 enregistrements. Un enregistrement, c'est une ligne dans la table par base, et 2 gigas de pièces jointes qui sont possibles de mettre dans les bases. Plus on monte dans les tarifs, plus on va avoir des possibilités d'intégration, de nombre d'enregistrements par base, ce qui va permettre de passer à l'échelle, de pouvoir avoir plus de stockage pour des pièces jointes, de débloquer certaines vues, comme la timeline ou bien le Gantt, de pouvoir avoir plus de granularité dans les permissions qu'on va pouvoir donner à nos utilisateurs finaux, de pouvoir avoir des révisions, des snapshots, bref, beaucoup plus de choses à l'intérieur qui permettent de passer les bases de données à l'échelle, à plus haut niveau, parce qu'on a plus de données, besoin de plus de stockage, plus de sécurité. Et tout ça, on va l'avoir plus on monte dans les niveaux de Airtable. En termes de base, on est en général, vous voyez ici, 20$ pour la version Pro par personne et par mois, 10 pour la version Plus et gratuite, donc la version qu'on utilisait dans cette démonstration ici. Vous avez des comparatifs très bien faits, juste ici, en fonction des différents plans. Alors, est-ce que Airtable va remplacer tous nos fichiers Excel, mais aussi toutes nos bases de données? Donc pour répondre à cette question, déjà je repartirai des forces d'Airtable. L'outil est super simple à prendre en main, il permet d'aller à l'échelle rapidement, on peut vite créer des bases de données, importer de la donnée, gérer aussi des rôles de sécurité, ce qui va permettre que les personnes à l'intérieur de la base de données vont pouvoir très vite avoir accès aux données dont ils ont besoin ou non. Et donc ça permet, notamment dans le cadre de très grandes structures, de pouvoir s'assurer que les personnes ne voient et ne peuvent exploiter que de la donnée auquel ils ont réellement besoin. Et ça permet donc, dans le cadre de grandes entreprises ou bien même de plus petites, de faire en sorte que les personnes ne puissent voir et exploiter seulement la donnée à laquelle ils ont réellement le droit d'avoir accès. Par exemple, je peux cloisonner les équipes finance pour que tout le monde ne puisse pas avoir, par exemple, des données relatives à la finance d'entreprise. Ensuite, une autre force, c'est aussi la simplicité d'utilisation. L'interface d'Airtable rend le produit juste très simple à prendre en main. En moins d'une heure, je pense qu'on peut déjà tous commencer à créer des bases de données très esthétiques, avec des modèles de données à l'intérieur qui soient structurés, qui permettent à tout le monde de rentrer la bonne donnée au bon endroit, et donc de faciliter ensuite le travail des personnes qui vont analyser cette donnée. Ensuite, ça s'intègre parfaitement avec plein d'autres outils, que ce soit par les extensions comme on l'a vu pour automatiser, que ce soit pour importer de la donnée qui peut provenir d'un Google Sheet ou bien d'un fichier Excel, ou encore que cela soit par exemple pour importer des données type du JSON ou bien des CSV qui sont un petit peu plus poussés. Airtable, il se retrouve aussi très facilement en back-end de votre application. Vous avez un site e-commerce, Airtable via son API peut très vite se connecter par exemple à un site Shopify pour pouvoir stocker toutes vos ventes, tous vos produits et ensuite y faire le bon reporting à l'intérieur. Et en termes d'extension, que ce soit avec Zapier ou avec Make, on peut en quelques clics automatiser derrière la prise d'action, ce qui permet encore une fois d'accélérer et d'aller encore plus vite avec Airtable. Et enfin, plutôt sur l'aspect de faiblesse, il y en a très peu à vrai dire. J'ai vu très peu de faiblesses dans mon utilisation d'Airtable, parce qu'en effet, il permet quand même d'aller aussi loin dans les scénarios. Si je pense tout simplement aux formules qu'on va pouvoir mettre dans les tableaux, elles sont vraiment très complètes. Si je pense aussi, par exemple, aux relations qu'on peut créer entre nos tables, franchement, on peut aller vraiment très loin avec Airtable, ce qui le rend juste super puissant. La seule limite peut-être peut arriver encore sur la tarification, qui sur des très gros volumes de données. Ici, moi personnellement, je vais m'orienter sur d'autres bases de données qui, pour le coup, seraient un petit peu plus avantageuses, notamment en termes de coûts. Et ça va aussi dépendre sur le type de données que je veux stocker. Si c'est de la donnée qui ne va pas avoir tendance à vivre, plutôt qui va être ici en termes d'audit et juste stocké, je vais prendre des solutions moins sexy à utiliser, mais par contre que je vais pouvoir aller tout simplement stocker
et derrière qui vont avoir un avantage en termes de coût. Enfin, si on cherche à répondre à la question que Airtable va remplacer nos fichiers Excel, clairement le potentiel est là. Ce qui va maintenant changer, ça va être toute une phase d'acculturation et de philosophie à Airtable. Est-ce que demain, finalement, c'est un réflexe comme d'aller sur Google, d'aller sur Airtable au lieu d'ouvrir un fichier Excel? Et ça, clairement, ça passera par la conduite du changement, la formation d'un maximum de personnes. Et enfin, une dernière partie, je pense que Airtable n'a pas vocation à remplacer Excel dans toutes ses utilisations. C'est un outil de base de données. Excel, ça reste avant tout une solution de tableur. Donc à chaque fois que j'aurai besoin d'un tableur, de faire rapidement des calculs, de pouvoir aller très très vite, je pourrais toujours utiliser un fichier Excel pour faire mes calculs et du coup perdre moins de temps. Par contre, derrière, je veux commencer à stocker de la donnée, je veux commencer à avoir une donnée structurée, etc. C'est là qu'Airtable va tirer une vraie valeur ajoutée là-dedans et me permettre de passer à l'échelle. Excel, on est clairement sur un tableur. Et par contre, Airtable, on est sur de la base de données. Excel n'est pas une base de données. Et ça, j'ai envie de dire que c'est le mot de la fin. Retenez bien que si vous avez besoin de faire des calculs, allez sur Excel, prenez une calculatrice. Mais derrière, si vous voulez commencer à stocker de la donnée, créer une vraie base de données applicative, passez et testez Airtable parce que pour le coup, c'est vraiment une solution super intéressante et elle est faite pour ça, alors qu'Excel n'est pas fait pour ça à la base.